Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de l'Afrique. Voici les titres. 2 jours après l'attaque terroriste, la solidarité de la France avec la Côte d'Ivoire. 2 ministres français, Jean-Marc Ayrault, Bernard Cazeneuve, sont venus apporter le soutien de Paris à Abidjan. Une annonce, des éléments du GIGN vont être déployés à Ouagadougou pour mieux répondre aux actes terroristes en Afrique. Et c'est une Ivoirienne que nous recevons ce soir, originaire d'une cité balnéaire toute proche de Grand-Bassam, frappée par le terrorisme. Elle est notre invitée ce soir, la chanteuse José Précy, l'étoile montante de la variété ivoirienne. Au Niger, le candidat et opposant Hama Amadou va sortir de prison pour raison de santé. C'est le ministre de la Justice du Niger qui l'annonce. L'opposant souffrant va être évacué vers un centre de soins spécialisé hors du pays, peut-être vers la France. Une annonce qui tombe à l'approche du second tour de la présidentielle de dimanche, où il affronte le président sortant Mahamadou Issoufou. Une femme installée en Guinée, récompensée lors des trophées des Français de l'étranger dans la catégorie environnement. Cette vétérinaire s'occupe depuis 15 ans de ces chimpanzés victimes de braconnage. La Guinée, le pays qui compte le plus grand nombre de ces primates en Afrique de l'Ouest. Mais leur population ne cesse de diminuer en raison du trafic international. L'enquête se poursuit donc en Côte d'Ivoire. Le gouvernement n'a pas de certitude sur le nombre d'assaillants. Les opérations de ratissage se poursuivent. C'est ce qu'indique aujourd'hui le ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, 48 heures après l'attaque de Grand-Bassam, qui a coûté la vie à 18 personnes, dont 4 Français. En signe de solidarité, Paris a dépêché sur place aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Nos correspondants, Arnaud Froger et Anna Sylvestrener, ont suivi la visite. C'est en représentant d'un pays ami et allié que les 2 ministres français, Bernard Cazeneuve et Jean-Marc Ayrault, ont fait le déplacement en Côte d'Ivoire. À Abidjan, ils ont rencontré le président ivoirien Alassane Ouattara pour lui exprimer toute la compassion de la France. Et ils se sont également rendus ici, à Grand-Bassam, 48 heures après l'attaque terroriste qui a endeuillé le pays. Partout, les 2 ministres français ont répété leur solidarité avec les Ivoiriens. La menace terroriste concerne tout le monde. Et la Côte d'Ivoire est un pays qui s'est sorti de ces difficultés terribles, de ces années de plomb, et qui reconstruit une démocratie vivante et stable, et qui en même temps est dans une phase de dynamique économique. Donc c'est un message de soutien, de solidarité, d'affection et de confiance dans l'avenir. Renforcer la lutte contre le terrorisme, c'est la priorité pour la France. Un pays qui a perdu 4 ressortissants dans cette attaque de Grand-Bassam et qui possède ici en Côte d'Ivoire une base militaire d'environ 600 hommes justement chargés d'appui à la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Les 2 ministres français ont ainsi annoncé que la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France allait en la matière s'intensifier encore, notamment en matière de renseignement et de formation. L'Afrique de l'Ouest qui, après les attaques de Bamako, celles de Ouagadougou et d'Abidjan, a été touchée 4 fois en seulement un an. Puis à noter également qu'en fin de journée, les présidents du Togo et du Bénin ont eux aussi fait le déplacement à Abidjan. Faure Gnassingbé et Boni Yayi qui sont venus témoigner la solidarité régionale après l'attentat de Grand-Bassam. Au Niger, à 5 jours de la présidentielle, cette annonce de la justice de Niamey. Le candidat de l'opposition, Hama Amadou, malade et en prison, pourrait être libéré pour se faire soigner. Détenu à Filingué, à 200 km de la capitale, dans le cadre d'une affaire de trafic présumé de bébés, il va être transféré dans un centre de soins spécialisé, mais en dehors du pays. C'est ce qu'indique le ministre de la Justice du Niger, qui avait commandé un rapport sur son état de santé. Écoutez. Le rapport conclut qu'il faut évidemment, pour une maladie chronique, comme l'a dit son médecin, dont souffrait M. Amadou depuis 3 ans, qu'il faut l'évacuer dans un centre spécialisé. À Niamey, donc, il n'y a pas ce centre spécialisé. Le président de la République a instruit pour faire venir un avion médicalisé qui va le transporter vers les lieux de ses soins, en soulignant qu'une fois encore, nous devons chercher un hélicoptère, pas celui dans lequel il n'a pas voulu grimper, mais qui doit, dès que nous l'obtiendrons incessamment, aller à Filengue, rechercher M. Mamadou et l'évacuer dans un centre qui pourra le prendre en charge. Je dois dire que pour l'essentiel, la route est mauvaise parce qu'il souffre notamment d'asthénie
Et les spécialistes disent que c'est une fatigue générale et je pense que la route n'est pas adaptée pour le transporter. Des propos recueillis par nos confrères de RFI. J'ajoute que selon plusieurs sources, Ama Amadou pourrait être évacué vers la France. Cela fait 1 an jour pour jour qu'ils sont en prison. Les 2 militants pro-démocratie congolais accusés d'atteinte à la sûreté de l'État ont entamé une grève de la faim depuis leur prison de Kinshasa pour réclamer leur libération. Ils sont soutenus dans leur combat par des ONG locales et internationales. Thomas Nicolon nous raconte leur récit à Kinshasa. Voilà 1 an qu'ils sont derrière les barreaux, mais la mobilisation autour de Fred Boma et Yves Makwambala ne faiblit pas. Aujourd'hui, c'est Human Rights Watch qui a demandé la libération immédiate des 2 militants. L'ONG s'est également inquiétée de la tendance des autorités congolaises à faire taire toute voix dissidente. Alors également à Goma, aujourd'hui, dans l'est du Congo, avait lieu un rassemblement pour soutenir les 2 jeunes gens toujours en prison. Et au cours de cette manifestation, 18 personnes ont été interpellées. Selon le commissaire provincial de la police au Nord Kivu, ces personnes ont été interpellées car elles représentaient un désordre et une perturbation de l'ordre public. À noter que les 2 militants en prison ici à Kinshasa ont commencé la nuit dernière une grève de la faim. Ils avaient été arrêtés le 15 mars dernier alors qu'ils prenaient part à une conférence sur la bonne gouvernance en Afrique. Ils ont été accusés d'offense au chef de l'État. La situation politique est toujours extrêmement tendue en RDC. L'opposition soupçonne Joseph Kabila de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà de son 2e mandat, ce qui serait anticonstitutionnel. Thomas Nicolon à Kinshasa. 2 Français, un journaliste et un responsable d'une association de défense de l'environnement sont morts dans l'accident de leur ULM qui survolait la réserve nationale de Samburu dans le centre du Kenya. C'est ce qu'a annoncé la police kenyane ce mardi. Le reporter Pierre Cresson était âgé de 53 ans. Il avait notamment été incarcéré pendant près d'1 mois au Niger entre décembre 2007 et janvier 2008 alors qu'il faisait un reportage dans le nord du Niger sur la rébellion Touareg. Les trophées des Français de l'étranger ont été remis ce mardi. Une femme installée en Guinée, au cœur d'une réserve naturelle de l'Est du pays, a été récompensée dans la catégorie environnement. Cette vétérinaire travaille depuis 15 ans auprès des chimpanzés. L'espèce y est protégée, mais les populations ne cessent de diminuer. En cause, le trafic international de bébés chimpanzés qui s'accentue. Christelle Collin, c'est son nom, accueille des primates rescapés du braconnage. Notre envoyée spéciale Sarah Sacco l'a rencontrée. Moment de complicité pour Christelle et ses protégés. 3 bébés récemment confisqués à des trafiquants. Quand on les récupère dans des états difficiles, je dirais ça fend le cœur. Mais ils n'ont pas la parole, mais ils expriment beaucoup avec leurs yeux. Je pense qu'ils ont beaucoup d'incompréhension par rapport à ce qui leur arrive. Merci Adi. Mais kitchounette. Redonner le goût de vivre à ces rescapés du braconnage, les remettre un jour en liberté, c'est l'objectif que poursuit la vétérinaire, active depuis 1999 au centre et qui en a pris la tête il y a 1 an. Épaulée par son équipe, elle veille sur 52 primates, 7 jours sur 7. Là, c'est le dernier repas du soir. Ils sont tous nourris. Tiens. Alors, on n'a pas le droit de les faire disparaître de notre fait, quoi. Ils ont le droit de vivre comme nous et... Après, ils sont hyper importants pour l'écosystème, comme tout animal ici. Ma fille. Travailler auprès des chimpanzés le long du fleuve Niger, c'est aussi vivre en pleine brousse. Une expérience inédite pour les bénévoles de passage, le quotidien pour Christelle, qui s'étonne encore de ce mode de vie. J'ai fait un stage de fin d'études en zoo, au zoo de Mulhouse, et c'est le vétérinaire qui, un matin, m'a dit « Tu veux pas être avec des chimpanzés en Guinée ?» J'ai dit « Ah, si. » Le pur hasard. Et la Guinée et les chimpanzés. C'était pas du tout un rêve d'enfant. Travailler avec des chimpanzés, j'y avais jamais pensé. Et ça a été un coup de cœur. Et la Guinée aussi. Et voilà. Et 15 ans après, je suis là. C'est ça. Bonjour Noël. Bonjour. Et la jeune femme compte bien prolonger son séjour. Elle espère d'ici 2 à 3 ans remettre un groupe de chimpanzés en liberté.
Et comme je vous le disais en titre, notre invitée José Priscille est une chanteuse ivoirienne considérée comme une étoile montante de la variété en Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors José Priscille, vous êtes originaire, vous-même en Côte d'Ivoire, d'une localité, une cité balnéaire qui se trouve tout près de Grand Bassam. Donc on imagine évidemment l'émotion qui a dû être la vôtre en apprenant cette attaque. Oui, je suis là, effectivement, mais mon cœur est avec mon pays. Et je voudrais dire Yako, comme on le dit chez nous, à toute la population ivoirienne, à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui se sentent vraiment ivoiriens, parce que c'est un deuil que la Côte d'Ivoire porte. Voilà. C'est des endroits que vous fréquentiez aussi? Bien sûr, bien sûr. C'est une ville balnéaire qui est très fréquentée. Et c'est avec beaucoup d'émotions, beaucoup de douleur que je vis cela avec mon peuple en Côte d'Ivoire. On a entendu les autorités ivoiriennes, le président ivoirien appeler la population à ne pas céder à la peur, à vaquer à ses occupations. C'est un message que vous partagez? Bien sûr. Je voudrais dire à tous les Ivoiriens de ne pas céder à la peur. On a coutume de dire que l'Ivoirien n'a pas peur. Alors, je demande à tous les Ivoiriens de ne pas céder, de rester en prière surtout. Et voilà, de ne pas être apeurés, de continuer de prier. On va parler de votre actualité musicale. C'est un titre, le titre Diplôme, qui vous a propulsé sur le devant de la scène. Racontez-nous d'abord l'histoire de cette chanson. Selon vous, qu'est-ce qui fait le succès de cette chanson? Elle parle d'un sujet qui concerne beaucoup de femmes ivoiriennes. Oui, surtout les femmes. Il s'agit des hommes qui durent dans le concubinage. C'est un phénomène qui est très répandu en Afrique. On n'en parle pas, mais c'est un phénomène qui existe vraiment. Et moi, j'ai voulu rebondir là-dessus pour faire un coucou à toutes ces femmes qui se sentent vraiment mal dans leur peau de ne pas pouvoir avoir cette possibilité de passer devant le maire. Voilà. Donc c'est ça votre but, faire de la variété, de la musique qui bouge, qui danse, mais en même temps en faisant passer tout de même un message. Un message, oui, tout en riant, parce qu'il y a le côté ironique. Donc j'ai mis un côté ironique, mais je parle d'un sujet qui existe réellement et c'est combiné à de la joie, de la danse. Voilà. Alors vous êtes en tournée européenne en ce moment, qui vous a mené notamment en Suisse, en France donc. Oui, et je vais continuer avec l'Italie, avec l'Allemagne aussi. Et voilà, on va continuer. Et donc vous travaillez en ce moment à votre nouvel album. Il y a des collaborations qui sont prévues? Oui, j'ai déjà une collaboration avec Didier Awadi, que je salue au passage. J'ai déjà fait un featuring avec DJ Arafat. Et voilà, on continue de travailler. Je suis là pour finaliser mon album, mais surtout pour la tournée européenne Afrolife. Et on rappelle que vous serez le 20 mars prochain au New Morning. Voilà. Et merci beaucoup d'être venu dans ce journal. On va se quitter évidemment en musique, en écoutant votre titre Diplôme, qui cartonne en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas loupé, il m'a dit je veux t'épouser. Tu seras la mère de mes enfants, tu seras ma reine. Ça fait 10 ans qu'on est là, bébé, tu étudies mon comportement. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé, dans ton championnat tu es là.